arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. 5 colonnes à la une. Mathieu Buche, directeur de l'Action chrétienne en Orient, est notre invité pour toute cette semaine. Ensemble, forcément, on parle du Moyen-Orient, on parle de la situation des églises au Moyen-Orient. Et pour conclure, un point sur la question de l'islam. L'islam, on en parlait, arrivé au 7e siècle, a changé la donne au Moyen-Orient du côté religieux et du côté politique. Parlons aujourd'hui aussi de l'islam là-bas, de l'islam en France, et peut-être d'une connexion entre les deux. C'est bizarre parce que souvent, quand on prononce le mot islam, on sent que les gens se tendent un petit peu. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. C'est difficile aujourd'hui de parler sereinement, j'ai tendance à dire, et de manière détendue et posée et rationnelle de la question de l'islam et du fait religieux d'une manière générale. Ouais, c'est une question qui est hyper complexe parce que je pense que l'islam en tant que religion traverse une période vraiment décisive de son évolution. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires et souvent on voudrait résoudre la question de l'islam à un seul facteur ou à une seule donnée ou à des préjugés. Donc au contraire, moi je pense que c'est extraordinairement complexe. Je me sens petit parce que je me sens pas un grand islamologue du tout, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, j'ai beaucoup de lectures, j'ai pas forcément non plus beaucoup de rencontres directes. J'ai pas eu l'occasion dans ma vie, avant la CO par exemple, d'avoir beaucoup de dialogues interreligieux, parce que là où j'étais placé en tant que pasteur, il n'y avait pas forcément d'imam ou de mosquée proche. Donc moi je suis assez modeste pour cette question, mais c'est une question de l'islam qui m'interroge complètement, et qui m'interroge de l'extérieur, puisque je suis pas musulman, j'en parle pas de l'intérieur. Donc comment ne pas tomber dans des préjugés ou des phrases toutes faites ou comment essayer de rester un minimum objectif, d'appréhender quelque chose qui m'est extérieur en quelque sorte. Et du coup, justement, si on compare l'expérience que vous en avez ici en France, on l'a compris, relativement extérieure, mais tout de même, vous étiez pasteur ici en France, donc à un moment, j'imagine qu'il y a eu des relations tout de même interreligieuses, ce genre de choses. Et justement, les relations que vous avez pu tisser en Orient, donc dans les différents pays qu'on pouvait citer, la Syrie, le Liban ou autres, justement avec des musulmans. Est-ce qu'il y a des différences? Comment ça se passe ? Alors, ce qui est différent, j'ai envie de dire, c'est que la religion a une place prépondérante dans les sociétés du Moyen-Orient. Alors que dans les sociétés européennes sécularisées, les religions ont de plus en plus une place marginale. Et toute la question de l'islam en Europe ou en Occident, c'est comment l'islam, qui au départ vient de populations qui viennent de ces régions du monde, pour une partie, ou d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, où la religion est un fait majeur pour la vie individuelle, mais aussi la vie collective, la vie en société. Comment l'islam peut, en France par exemple, évoluer pour s'insérer dans la République, dans la laïcité, etc. Et pour que les questions de droit aussi, puisque le droit en islam, c'est vraiment une réalité très importante. La charia, mais toute la réflexion juridique dans le sunnisme, donc la principale branche de l'islam, il y a 4 écoles juridiques pour définir la manière de comprendre le texte, mais aussi de le vivre, de l'appliquer au quotidien. Et donc il y a différents types d'interprétations, mais qui ont rapport avec un côté normatif, Alors, comment ça peut s'adapter à nos réalités, être revisité, réinterprété, transformé, etc. Mais ces questions-là, elles ont aussi lieu en Orient, parce que ce sont des sociétés aussi qui vivent dans la même modernité que nous, on est dans le même monde, dans le même village global, et où, au XXe siècle, il y a eu toute la question politique liée aux indépendances, très marquée par différents types de nationalisme, notamment le nationalisme arabe, avec Nasser ou d'autres, où beaucoup de chrétiens ont défendu aussi des approches comme ça politiques, basées soit sur le nationalisme, soit sur les idées de gauche, progressistes, etc. Mais aussi toujours cette montée de l'islam politique, qui a beaucoup de variantes et de branches, qu'on ne peut pas résumer à un seul mouvement. Il y en a des différents. Il y a l'islam wahhabite de l'Arabie Saoudite, il y a les frères musulmans qui sont nés en Égypte, il y a des mouvements
politiques musulmans qui ont évolué, qui évoluent vers des formes de démocratie, social-démocratie, démocratie religieuse, enfin, démocratie chrétienne, mais version musulmane, enfin, c'est pas trop. Voilà, il y a toute une sorte de, tout un panel, et puis évidemment, il y a ce qu'on parle le plus, c'est les extrémistes fanatiques, etc. Donc, c'est pas simple. C'est tout un univers, et moi, je pense que déjà, pour parler de l'islam, il faut parler des islams, il faut pas en parler au singulier, il faut en parler au pluriel, et pas non plus se limiter simplement au sunnisme et au chiisme. Mais voilà, toute une diversité d'opinions, de croyances, de visions politiques différentes. Et sur place, quand vous êtes en Syrie, par exemple, justement, en visitant des églises protestantes sur place, ou dans d'autres pays, est-ce que le dialogue existe? Bien sûr. Est-ce qu'il est simple? Comment est-ce que ça Alors, le dialogue existe. Par exemple, dans la faculté de théologie de Beyrouth, la Nest, il y a tout un volet de dialogue islamo-chrétien, de relations œcuméniques déjà entre chrétiens, mais aussi voilà, toute la relation à l'islam. Et donc, il y a des relations très suivies au niveau académique, mais aussi entre le pasteur du quartier et l'imam qui habite à côté. Je connais un pasteur qui s'appelle Pshara Moussaougli, qui est à Alep, et lui me dit, mais moi, en tant que chrétien, je ne peux pas être chrétien sans les musulmans. Voilà, c'est là où je suis né, c'est là-dedans, dans ce contexte-là que je vis ma foi. Et ma foi chrétienne se définit aussi dans mon dialogue avec l'islam, avec les musulmans. Et c'est quelqu'un qui a pu faire de l'exégèse, l'interprétation du texte coranique avec un grand cheikh, donc un grand chef religieux, et qui lui-même a pu interpréter l'évangile, tout ça. Donc c'était très proche. Mais la guerre a changé la donne. Cette personne très proche a dû fuir en Turquie parce qu'il s'était quand même retrouvé du côté de l'opposition. Donc voilà, on peut trouver des personnes comme ça qui vivent leur foi chrétienne dans une relation avec l'islam qui est très dialoguée, très ouverte, même des fois spirituelle, parce qu'il y a des possibilités. Malgré tout, l'islam est prégnant, prédominant, et dans l'islam, les autres religions monothéistes ont le droit d'exister. Ça, c'est vraiment marqué dans le texte coranique, dans les traditions musulmanes. Donc, les chrétiens et les juifs ont le droit d'exister, mais dans une forme, comment dire, minoritaire et dominée, avec moins de droits, quoi. Ça, c'est tout le Moyen-Âge, quoi, on va dire, etc. Donc, il y a quand même encore cette idée que voilà, l'islam doit avoir la première place. Et si par exemple, si on construit une mosquée, une église quelque part en Syrie, il faut forcément qu'il y ait une mosquée construite en face. Mais c'est pas forcément sous la forme d'une oppression, c'est que voilà, c'est le poids de la religion. Et donc, il y a effectivement en Syrie alors, il y a toujours eu un mix dans ces différents pays issus des indépendances. Il y a toujours eu un mix entre beaucoup de lois d'inspiration occidentale parce que l'Orient, depuis le 19e siècle, a été beaucoup influencé par le développement. Le progrès venait d'Occident, quoi. Et puis nous, on venait avec nos mandats, nos colonies, nos concepts, et ça a beaucoup nourri tous ces pays-là aussi. Il ne faut pas croire qu'on est dans des mondes isolés, quoi. Et donc, une bonne partie du droit peut venir de concepts occidentaux, mais viennent aussi de la tradition musulmane, du Coran, de la Sunna, de la Charia, et des interprétations diverses. Et selon les pays, ça se négocie plus ou moins facilement, ça évolue plus ou moins facilement. Donc, c'est des situations qui sont complexes et qui sont peut-être ambiguës et difficiles à appréhender de l'extérieur pour nous. Et puis, bien sûr, vous trouverez après des opinions de chrétiens qui sont complètement à l'opposé, qui, quelque part, nous voudront aussi nous dire, voilà, l'islam, c'est mauvais en soi. Regardez, on a été, depuis le 7e siècle, on a été envahi, dominé, obligé de se convertir, persécuté plus ou moins sanglantement. Voilà, on est toujours situé en seconde zone, etc. Attention, il va vous arriver la même chose parce que vous accueillez trop de musulmans chez vous, quoi. Ça, c'est un discours qu'on entend facilement, simpliste, qui fait pas la part des choses, qui quelque part aussi ferait croire que le système démocratique est faible en soi et qu'on va se faire alors on entend ça chez nous, du coup c'est repris chez nous par l'extrême droite qui surfe beaucoup sur les chrétiens, regardez comme ils sont traités au Moyen-Orient, ça va nous arriver la même chose chez nous. Donc on surfe sur de l'identitaire mais pas sur de la foi.
et pas sur de la spiritualité. On surfe sur l'identitaire et sur du culturel pour en faire une menace politique et pour avoir le suffrage, quoi. Donc ça, c'est très dangereux, mais il y a des organisations chrétiennes très à droite qui vont aller au Moyen-Orient, envoyer des gens un peu dans un esprit de croisade, quoi. Bon, c'est pas vraiment pas notre style à l'ACO, quoi. On est plutôt en lien avec ces églises qui ont un dialogue avec les musulmans et l'islam et tous les chrétiens qu'on connaît ont beaucoup d'amis musulmans, quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus confondre aussi, voilà, on englobe toujours sous des choses, on substantialise, c'est pas génial. Et alors, je vais foncer dans une caricature, mais c'est vrai que si on considère la France aujourd'hui, il y a quand même une masse jeunesse qui est complètement désintéressée du fait religieux, et notamment de la religion historique de leur pays, entre guillemets. Donc la foi chrétienne, hein, qui est complètement délaissée, on peut le dire, par la jeunesse, ou dans une grande majorité. Voilà, c'est ça mon cliché. Hein. Mais je pense qu'il y a une grosse réalité tout de même. Est-ce que dans ces pays musulmans majoritaires, est-ce qu'on retrouve cette même dynamique, une jeunesse qui finalement se désintéresse un petit peu du fait religieux, ou est-ce que c'est pas du tout le cas? Alors, il y a sans aucun doute des jeunes ou des moins jeunes qui, dans leur fort intérieur, sont à distance de la religion, ou qui commencent à se proclamer athées, etc. Tout à fait, ça pointe parce que là aussi, ce sont des sociétés qui évoluent avec les moyens modernes, avec l'envie aussi d'avoir le pluralisme religieux, la liberté de conscience, et qui sont branchés sur notre monde et sur l'actualité, etc. Donc, il y a des revendications comme ça, mais elles ne sont pas encore entendues. Et les systèmes politiques et religieux, pour l'instant, ne vous permettent pas vraiment de proclamer votre athéisme ou d'être indifférent, tout simplement, à la religion. On peut dire que là, il y a quand même une différence importante. Il y a encore beaucoup de conservatisme, à la fois dans les mœurs, dans le fait qu'il faut passer par être catéchisé d'une manière ou d'une autre, quoi. Appartenir à une communauté, voilà, on va dire je suis chrétien ceci, je suis musulman cela. Est-ce que c'est mon appartenance citoyenne qui compte d'abord? Est-ce que c'est mon appartenance religieuse? Tout ça, c'est en mouvement. Mathieu Buch, on le rappelle, vous êtes directeur de l'Action chrétienne en Orient, un organisme qui est basé à Strasbourg. Comme on le disait, vous allez fêter vos 100 ans d'existence sans bougie sur le gâteau. Donc vous allez bientôt souffler. Il y a des festivités qui commenceront en 2021. On a déjà donné une date dans l'agenda. Hein. Oui, début octobre, 2-3 octobre, il y aura une après-midi de rendez-vous au Temple Neuf et puis un grand culte à Saint-Pierre-le-Jeune. Voilà, donc déjà à noter dans l'agenda si vous aimez ces sujets. Et alors justement, sur ce fameux gâteau, j'espère qu'il y aura un gâteau, mais sur ce fameux gâteau, avec ces 100 bougies qui vont être là-dessus pour l'Action chrétienne en Orient, quel vœu vous allez formuler en fermant les yeux et en soufflant ces bougies? Des vœux de paix pour le Moyen-Orient, des vœux de tolérance. C'est clair que la foi chrétienne puisse se vivre en harmonie avec les voisins dans des pays où la guerre et les systèmes de société, les systèmes politiques permettent la tolérance et le vivre ensemble beaucoup plus qu'aujourd'hui, quoi. Ça, et voilà, notre centenaire, bon, c'est une sorte de fête, mais c'est être reconnaissant pour une histoire, quoi, qui a démarré avec cet engagement du pasteur Paul Béron. Mais aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, notre action a toujours autant de sens dans le contexte actuel, peut-être même encore plus, et resserrer les liens entre chrétiens de part et d'autre, voilà, de la Méditerranée. Oui, on le parlait justement pour cette dynamique d'entraide de l'actualité du Liban et justement de cette possibilité d'être connecté à des acteurs sur place via l'Action chrétienne en Orient et du coup, effectivement, de faire des dons qui sont 100% fléchés, 100% envoyés en direction de ces partenaires qui ont des projets à taille humaine. Et ça, c'est quand même, ça vaut de l'or avec la confiance qui va avec dans les contextes qu'on connaît. Ça vaut de l'or, sans mauvais jeu de mots. Mathieu Buch, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour toute cette semaine, pour ce rendez-vous 5 colonnes à la une. Merci pour cette immersion dans votre vie finalement connectée au Moyen-Orient et votre mission. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, ce qu'on a pu partager. Super. J'allais dire qu'on fera sûrement le point lorsque les 100 bougies arriveront donc d'ici fin 2021 pour peut-être justement les souffler, être là quand vous êtes là pour souffler ces bougies et prendre la petite photo radiographique au passage. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci beaucoup.